Je suis une femme qui a vécu dans les zones minières de Vizcaya une vie très dure et que je me soulevais contre la misère que nous avons vécue et que lutté. J'ai compris que c'est le Parti communiste qui oriente mieux la lutte de notre peuple et je me fais communiste. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Flor de su imagen. Viéndome desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás, sus hombros infantiles, angostos y redondos. Quando ho fatto quell'intervista a Papuzzi c'erano in quegli stessi anni molto di moda, basta con i libri, l'immagine, lo schermo, ti ricordi ci fu una grande discussione su questo. Io che da molto tempo scrivo sul personal computer, sono ancora adesso, sono 30 anni. Ma Brecht è evidente che io ho conosciuto Brecht dopo aver fatto la mia scelta politica ed è un grande un poeta politico, anche un po' staliniano, diciamo certo, la verità. Io ho anche tradotto delle cose di Brecht per Rinascita, sì, le cose che lui aveva scritto sul partito e alcune cose della linea di condotta che la linea. Tu la citi, At this very challenging moment in our history, let us remind ourselves that we, the hundreds of thousands, the millions of women, trans people, men and youth who are here at the Women's March, we represent the powerful forces of change that are determined to prevent the dying cultures of racism, heteropatriarchy from rising again. We recognize... Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape. L'autre étape, c'est... Toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Ainsi, en ce début d'année, 3,1 millions de salariés payés au SMIC, dont 58% de femmes, travaillant dans des secteurs économiques essentiels. Elles et ils sont aides à domicile, ouvriers d'usine, employés dans les services, aides éducateurs, livreurs, ouvriers artisanaux, et j'en passe. Nous les rencontrons régulièrement. Ils nous disent ne plus pouvoir boucler leur fin de mois. Ils nous disent que ces fins de mois arrivent de plus en plus tôt. Je pense aussi à celle de la Commission nationale des droits des personnes handicapées au Parti communiste français. Et je voudrais, donc à quelques jours des 20 ans de la loi handicap de 2005, vous inviter à notre événement de présentation des propositions du parti.
Des intérêts des plus riches. À l'image des 500 plus grosses fortunes qui ont doublé en 7 ans de pouvoir macroniste, culminant désormais à plus de 1200 milliards d'euros, tandis que 5 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que 330 000 d'entre eux sont contraints de vivre dans la rue, dans des hébergements d'urgence ou des hôtels sociaux. Ils sont le garant de l'épanouissement et de la protection des femmes face aux violences qu'elles subissent. Violences conjugales, sexuelles, physiques, sociales, économiques, les services publics sont la clé et ils ont besoin de moyens. Aujourd'hui, alors que l'État attaque les fonctionnaires, les fondateurs ont été utiles aux plus riches. Les profits du CAC 40 ont explosé jusqu'à 100 milliards en 2024. Le ruissellement a bien eu lieu par torrent, mais vers le haut. Vous devez donc agir pour une nouvelle répartition des richesses. Et je sais que c'est beaucoup, vous demandez, contraire même à l'idéologie de votre socle commun. Mais il est pour nous un objectif prioritaire pour s'attaquer au déficit public tout en répondant aux nécessités sociales. Jusqu'à présent, votre seule réponse, c'est la réduction de la dépense publique. Et donc, traduisons ici entre nous la poursuite de la casse du service public.